Cet immeuble de 5 étages sur vide sanitaire situé à Yvetot en Seine-Maritime présentait sur l'une des cages d'escalier des fissures au niveau de la façade arrière et des refends. Un basculement général du bâtiment vers l'arrière a également été observé. Ces désordres sont dus à des tassements différentiels des fondations en raison de la perte de portance du sol argilo-limoneux sur lequel est construit le bâtiment. Ces problématiques sont la conséquence d'infiltration d'eau issue d'un réseau fuyard. Urotech a donc mis en œuvre son procédé Deep Injection par une injection de résine expansive sous les fondations du bâtiment. Pour ce cas très spécial, les études de sol menées en amont ont spécifié, sur certaines parties, la nécessité d'approfondir l'injection jusqu'à 11 mètres de profondeur avec l'intervention d'une machine de forage. Préalablement, l'inspection et le repérage des réseaux ont été menés par une des équipes Urotech afin de limiter tout risque de percement malencontreux. Le chantier, qui a nécessité la mobilisation d'un ingénieur géotechnicien et d'un chef d'équipe secondé de 3 techniciens, s'est déroulé en 2 temps. D'abord, la phase de forage, avec des percements de 12 à 23 mm en pied de mur de façade et au travers de la dalle du rez-de-chaussée pour les refends, dans lesquels ont été placés des tubes en acier. La résine expansive a été injectée dans ces tubes jusqu'à la réaction de l'ouvrage mise en surveillance avec un niveau laser. Pour les injections réalisées entre 7 et 11 mètres de profondeur, des trous tubés de 114 mm de diamètre ont été effectués en pied de mur afin de permettre l'insertion de plusieurs tubes d'injection à raison de 2 tubes par mètre de profondeur. Le tubage provisoire a ensuite été extrait avant l'injection. Le bâtiment a parfaitement réagi lors des différentes phases d'injection. L'intervention est une réussite validée par l'amélioration des caractéristiques mécaniques des sols mesurées sur les 7 sondages pénétrométriques répartis sur l'ensemble de la zone traitée. Il ne reste plus qu'à laisser l'immeuble en observation durant 1 an avant de procéder aux ultimes travaux de finition et d'embellissement.